Madame la directrice générale de l'UNESCO, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers amis et membres du comité de parrainage, Mesdames et Messieurs, je regrette sincèrement de ne pouvoir être des vôtres à Paris en raison de certains engagements pressants qui me retiennent à Washington, où je poursuis ces jours-ci ma mission d'envoyé spécial de l'UNESCO pour Haïti. Mais permettez que je vous dise qu'Haïti ne se remet toujours pas du tremblement de terre qui l'a dévasté l'année dernière. L'état d'urgence demeure, la situation est critique et la reconstruction peine à démarrer en raison de nombreuses tracasseries politiques. J'y étais il y a à peine quelques jours et je vous assure que pour la très grande majorité de la population, la vie est quotidiennement un cauchemar. Mais les hommes, les femmes, les jeunes d'Haïti refusent d'être condamnés à la misère. Ils nous demandent non pas de les assister, mais d'investir dans leur capacité de faire eux-mêmes, de produire, de créer, de penser, d'inventer, de refonder leur pays sur des bases plus justes, plus solides et pérennes. Ils nous demandent d'appuyer leur désir de s'en sortir fièrement. Ils nous interpellent aussi sur la nécessité de repenser le mode humanitaire, le désordre, les dysfonctionnements et les éparpillements dans la coopération. Et c'est d'ailleurs en pensant à tout ce qui est à réaliser en Haïti que j'ai accepté votre invitation, Madame la Directrice Générale, à participer à ce projet emballant où il est question de faire du souffle puissant, sensible et visionnaire et profondément engagé des poètes Rabindranath Tagore, Pablo Neruda et Aimé Césaire, du bois précieux pour bâtir des passerelles solides entre les cultures et les civilisations, pour créer des espaces de rapprochement entre les générations, pour renforcer certaines prises de conscience autour d'un vivre ensemble tolérant et humaniste, et pour agir sur les complexités des crises du XXIe siècle. Quel lien avec Haïti? La reconstruction de ce pays n'est pas qu'une affaire d'infrastructures matérielles, mais l'enjeu est aussi la mobilisation des forces et des esprits autour du bien commun, le renforcement de toutes les capacités, y compris de la gouvernance, en remettant l'humain à l'avant-plan de tous les choix et de toutes les décisions. Or, Tagore, Neruda et Césaire, infatigables passeurs de sens, hommes de parole mais aussi d'action, n'ont eu de cesse de chercher des antidotes aux maux réels du monde. Je sais la pertinence et la modernité de leur œuvre à cet égard. Voici des années que je porte une attention toute particulière aux jeunes, à leurs idées, leurs préoccupations et à leur champ d'engagement partout dans le monde. J'en ai même fait l'une des priorités de mon mandat alors que j'étais gouverneur général et commandant en chef du Canada de 2005 à 2010. J'ai pu observer combien les jeunes sont en quête de sens. Ils sont en quête d'occasions de dialogue et de discussion. Combien ils sont désireux de construire un monde meilleur, d'édifier concrètement l'universel réconcilié que nous nommons dans ce projet et qu'ils appellent de tous leurs vœux en ce moment critique où l'humanité a besoin de se renouveler et de se donner des perspectives d'avenir. Que ce soit dans notre rapport à la nature, à l'heure de toutes les dégradations de l'environnement, que ce soit dans notre aspiration à une plus grande cohésion sociale et humaine, dans le foisonnement de nos différences et de la diversité au cœur de nos cités, ou encore face aux dérives d'un matérialisme dangereusement excessif auquel nos sociétés et la communauté humaine sont confrontées. Il nous faut réunir une constellation d'idées puissantes pour bâtir la paix sociale du nord au sud, pour éradiquer le racisme, l'exclusion, l'oppression politique, sociale et culturelle, afin de permettre une pleine émancipation des peuples et un plus grand épanouissement de la personne humaine. Tagore, Neruda et Césaire ont toujours misé sur la circulation des idées, la transmission des savoirs, la culture et l'éducation, qui sont des armes miraculeuses et de construction massive. L'éducation sera notre épopée, avait dit avec ferveur Pablo Neruda, à la tribune même du Conseil exécutif de l'UNESCO, quelques semaines avant d'y être élu. Rabindranath Tagore et Aimé Césaire voient eux aussi dans l'éducation l'outil d'approfondissement et de dépassement qu'il faut pour accéder à la liberté. L'outil d'un combat vigilant et objectif à livrer tous les jours dans la réciprocité et le dialogue, pour un accès universel au progrès, pour l'amélioration des conditions de vie de l'humanité et pour que toutes les sociétés du monde soient en mesure d'avoir la totale maîtrise de leur processus de développement. Le message des trois poètes, formidables chantres d'un humanisme nouveau, d'un humanisme de libération,
s'inscrit radicalement contre les forces de destruction. Leurs paroles magistrales, parfois abruptes, vont au cœur des réalités complexes et des blessures profondes du monde. Et il nous somme d'agir et de nous engager. Gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle, nous dit Aimé Césaire. Eh bien, il y a dans cet appel le même ferment des grands sursauts dont nous sommes témoins aujourd'hui dans le monde, alors que des jeunes se soulèvent en disant « basta », en disant « c'est assez », nous voulons d'un monde meilleur, nous voulons faire partie des solutions. Avec ces trois voix réunies, nous pouvons faire œuvre utile et donner des moyens, des pistes et des occasions de réflexion à la jeunesse, à la hauteur des rêves qu'elle poursuit. En ma qualité d'envoyé spécial de l'UNESCO pour Haïti, je vois dans ce projet tant de possibilités lumineuses et inspirantes. Des programmes d'activités, des forums et des manifestations culturelles diverses et multidisciplinaires, des champs de réflexion qui non seulement rejoignent totalement les domaines d'intervention et d'action de l'UNESCO, mais qui viendraient surtout nourrir des chantiers d'espoir et de vie en Haïti et partout ailleurs. Merci de votre attention.